Bonjour à tous. J'ai le plaisir de partager avec vous nos convictions crédit pour cette fin d'année. En novembre, les performances du marché du crédit ont été négatives avec comme point d'orgue la séance du 26 novembre, particulièrement éprouvante, avec l'émergence du variant Omicron dans un marché très illiquide en raison de Thanksgiving aux États-Unis. Dans ce contexte, nous renforçons notre prudence sur le marché du crédit des pays développés pour le mois de décembre, essentiellement pour des raisons de flux. Nous maintenons notre intérêt pour les promoteurs immobiliers chinois de qualité. Pour en savoir plus, je vous propose de détailler notre grille d'analyse qui s'articule autour de 3 points. Flux, valorisation, fondamentaux. À l'image de la séance du 26 novembre, l'approche de la fin d'année rend la situation très déséquilibrée au regard de la liquidité. Comme à chaque épisode de volatilité, nous anticipons que les investisseurs pourraient se dégager partiellement du marché du crédit. Les market makers vont réduire leur exposition en raison de la consommation de fonds propres associés pour la banque. Les classes d'actifs les plus touchées par ce phénomène saisonnier sont typiquement les actifs libellés en euros et le high beta comme les additionnels tier 1 ou le deep high yield. Sur les actifs en dollars ou sur l'investment grade euro, la fin d'année sera probablement moins douloureuse. Sur les valorisations, on retrouve un peu de souffle, mais elles ne protégeraient pas d'une fin d'année volatile liée aux incertitudes sanitaires. Nous atteignons des points hauts sur l'investment grade euro avec 64 points de base d'asset swap spread ou 317 BP sur le high yield européen. En prenant un peu de recul et en nous projetant au-delà de la fin d'année, nous restons convaincus que certains secteurs ne sont pas directement exposés aux risques sanitaires et bénéficient de solides fondamentaux. Je pense aux banques au travers des additionnels tier 1 ou à certains secteurs high yield comme la technologie ou la santé. Et enfin, du côté des fondamentaux, ils ne suffisent pas à stabiliser les marchés de crédit à court terme et les résultats d'entreprise du Q3 semblent déjà obsolètes avec l'apparition du nouveau variant. Les taux de défaut sur les obligations à yield des pays développés sont toujours très faibles et les difficultés des promoteurs immobiliers chinois les plus faibles se concrétisent. En Chine, la Banque centrale va introduire des mesures d'assouplissement concernant les fameuses 3 lignes rouges introduites en août 2020. Le gouvernement va également créer un marché des ABS accessible aux meilleurs promoteurs, leur permettant de refinancer les dettes externes arrivant à maturité et impossibles à rouler dans les conditions actuelles de marché. La crise aiguë de liquidité devrait s'estomper. Du côté de l'ESG, la BCE vient de publier une étude concernant les risques climatiques et environnementaux dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, aucun établissement n'est complètement aligné avec ces pratiques sur celles définies par la BCE. Moins de la moitié des banques évaluent l'impact des risques climatiques et environnementaux sur leurs activités et la qualité de crédit de leurs clients. L'évaluation des risques physiques et de transition est inégale selon la taille des établissements, les acteurs les plus importants étant les mieux préparés. Par ailleurs, la biodiversité fait une entrée timide dans la gestion des risques avec uniquement un établissement qui s'interdit de financer des projets immobiliers sur des terres pouvant fragiliser la biodiversité. Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.